Bonjour les fans de loisirs créatifs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour un petit tuto crochet vraiment facile et très sympathique. On va faire une petite déco au crochet qui s'appelle un carillon éolien. Vous allez voir, c'est pas très compliqué puisque ça va se composer uniquement d'une longue chaînette, de 2 rangs de brides et d'une bordure en point d'écrevisse à la fin. Vous allez voir qu'il n'est pas compliqué du tout. Moi, pour le faire, je vais prendre des laines comme ça que l'on m'a données, qui m'ont été offertes par Babounette, à qui je fais un gros bisou. Qui normalement, vous voyez, ce travail en 4 mm, on a 50 mètres, 25 grammes dans chacune. Alors normalement, ça se crochette en 4 mm. Mais pour faire la chaînette du début, je vais opter pour un crochet 5,5 parce que les chaînettes, sinon, j'ai tendance à les faire serrer. Et ensuite, pour les brides que nous allons faire, je passerai sur un crochet 4,5. Je vais mettre des petites décorations au niveau de ce carillon. Donc ma fille, elle voulait absolument que je lui accroche ça en bas de son carillon éolien avec des petites perles. Donc j'ai pris 2 petites perles pour mettre au sommet du carillon, 2 petites perles pour mettre en bas, juste au-dessus de celle-ci. Je vais tout vous montrer de toute façon. Ma grande, elle avait opté pour des couleurs différentes. Je vous mets une image du sien que j'ai fini juste avant. Donc ma grande, elle avait opté pour des couleurs bleues et vertes. J'avais pris 2 grosses perles bleues qui venaient d'anciens bijoux et un gros médaillon que j'avais accroché en bas. Donc voilà. Mais ma petite, elle, c'est le rose. Donc on part sur du rose. Je vais commencer avec le rose foncé pour la chaînette. Et après, je changerai de couleur pour faire les brides. Alors vous allez voir, hein, c'est pas compliqué. Donc je prends le crochet le plus gros ici pour la chaînette et après je prendrai le crochet qui est un peu plus petit. Je vais venir faire un nœud coulant, hein, tout simplement. Hop, je prends dans mes doigts, je passe sur le pouce, sur l'index, je repasse sur le pouce et je croise. Je fais en sorte que les fils se croisent ici, vous voyez, sur le dessus. Je passe en dessous, au-dessus, je viens attraper le fil et hop, j'ai mon nœud coulant. Je vais venir faire une chaînette. La chaînette, du coup, ce sera la longueur de mon carillon. Plus votre chaînette sera longue, plus votre carillon sera long, d'accord? Plus elle sera courte, plus votre carillon sera court. Donc, on va faire par rapport à la longueur que l'on souhaite. D'accord? Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc, je viens de finir ma chaînette. Moi, j'ai fait une chaînette de 80 mailles, ce qui me fait une longueur d'à peu près 40 cm. Je vais venir mettre 2 perles en haut de mon carillon. Donc, tout de suite, je vais d'ores et déjà changer mon crochet parce qu'en fait, la chaînette là que je vais poursuivre, ce sera pour accrocher en fait mes perles. Donc, je vais venir en bas de ma chaînette et je vais venir faire passer au plat la toute première perle dedans. Petite astuce pour faire passer une perle, on peut utiliser un crochet un peu gros, on peut utiliser un crochet, là j'ai pris un crochet 2 mm, voilà. On passe la perle, on passe le fil autour du crochet et avec le crochet, on ramène le fil à travers. Alors désolé si vous entendez du bruit, ça doit être mon lave-vaisselle. Et là, on va venir en fait faire remonter la perle le long de la chaînette jusqu'à arriver en haut. Ici. Ce n'est pas une grosse perle ici, hein, c'est une petite perle. Je vais venir faire 3 mailles en l'air. Donc je retiens bien qu'elle est là et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc je vois bien que mes 3 mailles en l'air là, elles sont un peu plus serrées. Et je vais venir piquer maintenant juste en dessous de la perle. Je vais venir piquer là en dessous de la perle, voilà. Je passe le fil autour, je ramène et je fais une maille coulée. De cette manière, ma perle
elle est sécurisée, comme vous pouvez le constater. Maintenant, je vais venir mettre la deuxième perle parce que ma fille elle veut 2 perles en haut. Donc, on va venir mettre la deuxième. Hop. Là, ici. On va faire peut-être 4 mailles en l'air. Je vais essayer avec 3, mais je pense qu'avec 4, ce sera peut-être mieux. 1, 2 et 3. Je pense qu'avec 3, c'est un peu juste. Je vais vérifier. Non, il en faut même 5. Je vais en faire 5. 4, 5. Je veille à ce que ma perle elle soit bien juste en dessous de la première. Et je vais venir piquer. Encore une fois, je vais essayer peut-être de tourner plus dans ce sens-là. Peut-être que vous verrez mieux. Comme ça. On va venir vraiment piquer juste en dessous de la perle hein, pour venir la bloquer. Ici. Là. Par contre, là, vu que je m'apprête après à démarrer mon rang dans mon autre couleur, je ne vais pas passer le fil de la première couleur autour. Je vais venir me munir du fil de ma deuxième couleur. Donc, je vais faire un nœud coulant avec, comme j'ai fait au début, hein, un petit nœud coulant. Hop. Je vais venir passer ce nœud coulant autour ici de mon crochet. Je vais couper le fil de ma première couleur. Hop. Je vais venir nouer personnellement le bout de fil ici de ma deuxième couleur avec le bout de fil de mon ancienne couleur. Et les fils après, ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir les dissimuler à l'intérieur des perles au-dessus. Là. Donc je passe, vous voyez, hop, ici j'ai donc ma boucle avec la deuxième couleur. Je passe à l'intérieur et je passe là dans la maille et ainsi j'ai fait ma maille coulée. Et vous verrez qu'après en fait nos bouts de fil comme ça, j'aurais peut-être dû laisser un petit peu plus long de cette couleur. Avec une aiguille, on pourra les faire passer à l'intérieur de nos perles et les faire ressortir par le haut. C'est pour ça que je suis en train de me dire que j'aurais dû couper plus long le fil de la première couleur. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave du tout. Maintenant, on va attaquer donc le rang. Nous allons démarrer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Pour avoir l'effet du tortillon, du tourbillon de notre carillon, il va falloir faire des augmentations dans chaque maille. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air. Je vais venir préparer pour faire une bride en faisant un jeté et je vais venir piquer vraiment au pied de mes 3 mailles en l'air. J'ai fait une bride. Une et une deuxième. Je refais un jeté, je repique au pied, je pique dedans, je ressors et je refais une deuxième bride. Puis ensuite, dans chaque maille de ma chaînette, je vais venir faire 3 brides. Donc là, j'en ai fait 3 ici, ok. Je vais venir piquer juste à côté. Alors si j'y arrive bien. C'est pas toujours plus facile, hein, on va pas se mentir. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise un crochet plus gros pour la chaînette et un plus petit pour les brides. Voilà, on pique et on va venir faire 3 brides dans cette maille. Donc, hop. Une, on refait une deuxième bride, toujours au même endroit.
2 et une troisième, en repiquant vraiment encore exactement au même endroit. Et on va venir faire ça, mais tout le long de la chaînette. Dans chacune de nos mailles, on vient faire 3 brides. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé en bas. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai donc crocheté jusqu'en bas. Jusqu'en bas, dans chacune des mailles, j'ai fait 3 brides. Maintenant, vous allez voir, c'est hyper fastoche, encore une fois. On tourne dans l'autre sens. On démarre en faisant 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et en fait, maintenant, on fera une bride dans chaque maille. Donc, on a fait nos 3 mailles en l'air. Nos 3 mailles en l'air, elles comptent comme une bride. Et maintenant, on va faire une bride dans chaque maille. Donc, on fait un jeté. On pique dans la maille. Et on fait une bride. Et on fait une bride dans chacune des mailles jusqu'à ce qu'on soit revenu en haut, juste en dessous de notre perle. Alors, je suis arrivée juste avant ma dernière bride. J'ai encore une bride à faire ici. Et je voulais vous montrer comment je la fais parce que je vais changer de couleur à nouveau. Donc, je fais mon jeté. Je viens piquer donc à l'endroit où je dois faire ma dernière bride. J'attrape le fil. Je fais passer à travers. Je passe le fil autour. Je passe dans 2. Et là, attention, je vais venir prendre le fil de ma couleur que je vais utiliser ensuite. Je vais venir faire à nouveau un nœud coulant, hein, voilà, comme ceci. Je viens le passer autour de mon crochet. Je resserre, voilà. Je vais venir couper le fil de la couleur que j'utilisais avant. Tac. J'enlève cette couleur parce qu'elle va pas me resservir pour le moment. Et je vais venir faire un nœud entre le fil de la couleur que j'utilisais et le bout de fil de la nouvelle couleur. Et maintenant, je vais venir faire passer la boucle donc de la nouvelle couleur dans les 2 boucles pour finir ma bride. Maintenant, je ne vais pas tourner mon ouvrage puisque je vais partir en point d'écrevisse. Donc, le point d'écrevisse, c'est un point qui ne se crochette pas de droite à gauche, mais de gauche à droite. Il faut partir à reculons. Pour ça, je vais venir piquer pour commencer dans la maille juste en dessous ici. Je passe le fil autour pour le ramener comme ceci. Je repasse, oui, j'ai deux fils. Je repasse le fil autour et je passe, hop là. Et je passe dans les 2. Et je vais venir faire la même chose dans la maille suivante. Donc, je tourne mon crochet de cette façon pour venir piquer, vous voyez, dans la maille juste après. Je pique dedans. Je ramène le fil. Je passe le fil autour. Hop. Et je passe dans les 2. Même chose
dans la maille suivante, là. Hop, ainsi de suite dans la maille d'après. Vous voyez, ça va me donner une jolie bordure comme ça. À chaque fois, vraiment, eh ben, je vais à reculons pour faire ce point que l'on appelle donc le point d'écrevisse, puisqu'il se fait de gauche à droite et non pas de droite à gauche. Vous voyez le rendu d'un côté et de l'autre, voilà. Et je vais faire ça tout le long jusqu'à ce que j'ai crocheté absolument toutes les mailles jusqu'en bas et on se retrouvera à cet endroit. Alors, je suis arrivée en bas, donc la partie crochet, c'est terminé. Je vais venir étirer mon fil parce qu'en fait, comme moi, je vais mettre des perles avec des trous assez petits, eh bien, je vais venir les passer sur le fil. Quand j'ai des perles avec des trous plus gros, je fais une chaînette pour les enfiler dessus, mais là, j'ai peur que ça ne passe pas avec une chaînette. Donc, j'étire mon fil. Tac. Je viens le couper après avoir gardé une bonne longueur. Tac. Je vais passer le fil dans une aiguille. Alors là, comme le trou de l'aiguille n'est pas très gros, je vais m'aider avec un passe-fil. C'est bien pratique ce petit outil, mine de rien. Là, voilà. Et je vais venir faire passer mes perles. Voilà, et je vais ajouter la petite dernière que ma fille m'a expressément demandé. Là, ici. Maintenant, je vais venir repasser mon fil dans toutes les perles grâce à mon aiguille. Voyez, comme ça. De cette manière. Ce qui va venir, voyez, faire beaucoup plus joli de cette manière. Après, vous accrochez bien ce que vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de souci. Alors, je passe en fait le fil en entier. Et là, je vais venir repiquer. J'aurais dû garder un peu plus long de fil. Je vais venir repiquer par en dessous, au même endroit où je viens de piquer, pour venir faire un nœud. Hop. Et là, en fait, j'ai gardé une boucle, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir passer 2 fois mon fil à l'intérieur. Une. Et 2. Je tire pour que ça fasse un nœud. Là, vous avez le choix. Vous pouvez dissimuler dans votre bordure ou vous pouvez faire comme moi je vais faire, dissimuler dans les perles. Petite astuce, si comme moi vous n'avez pas très long de fil, ce que vous faites, vous venez d'abord passer votre aiguille juste un peu dans vos perles. À ce moment-là, on prend le passe-fil, on prend le fil que l'on passe dedans, hop, pour qu'il passe dans l'aiguille. Et là, on va venir le faire repasser encore une fois dans les perles. On tire sur le bout de fil, tac,
Et on va vraiment venir couper à ras. Alors on fait attention de bien couper uniquement ce fil-là. Voilà. Et comme ça, vous voyez, le fil est caché à l'intérieur des perles. Comme ceci. Je vais venir maintenant rentrer ce fil-là qui était le fil de départ de ma chaînette. Donc je vais tout simplement venir le dissimuler en le faisant un petit peu passer, vous voyez, dans les mailles encore un peu apparentes de ma chaînette de début. C'est vraiment juste histoire de, hein, voilà. Et quand je l'ai assez dissimulé à mon goût, je peux couper le bout de fil. Hop. On va mettre tout dans le bon sens. Alors je remonte jusqu'en haut et ici en fait mes petits bouts de fil, je vais essayer de tous venir les faire passer dans les perles. Donc là, quand j'ai bien fait passer tous mes fils dedans, alors ce qui m'embête, c'est que j'en ai là qui sont trop courts pour pouvoir m'aider à faire la tâche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir faire un nœud à la base, ici en bas de mes perles. Voilà, histoire de sécuriser puis que ça ne ressorte pas. Hop. Et puis je viendrai couper. De toute façon, ça ne va pas se voir puisque ça, ce sera la partie du haut qui sera justement accrochée en hauteur. Et ici, pour l'attache là, et ben, je vais venir faire un nœud au bout. Ça va me créer une boucle. Voilà, qui me permettra d'accrocher mon petit carillon en hauteur. Et maintenant, alors moi, je fais un truc parce que je trouve que là, il n'a pas forcément la plus belle forme qu'il pourrait avoir. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un blocage. Je vais bloquer mon tricot. Pour ça, je vais préparer un petit bol avec de l'eau. Et on peut y mettre de l'Eucalan qui est une lessive spéciale laine sans rinçage. Ou sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez également utiliser du liquide vaisselle bio sans parfum. Vraiment le basique de chez Basique, d'accord? Donc j'ai préparé mon petit bol. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, j'ai préparé mon petit bol d'eau. J'ai ajouté dedans donc mon petit produit, j'ai touillé avec un bout de bois parce que j'avais rien d'autre là sous la main. Voilà, c'est prêt. Hop, je vais venir mettre dedans à tremper donc mon petit moulin à vent. Alors j'essaie de le plier un peu d'abord moi, hein, pour après lui donner sa forme. Et j'ai aussi prévu une serviette ici. Une petite serviette parce que en fait souvent ces ouvrages là quand je les fais et ben il y a une telle épaisseur après sur le tapis de blocage que du coup j'arrive pas trop à mettre les épingles. Donc je vais essayer d'y mettre les épingles, mais si je n'y arrive pas, je vous montrerai comment je fais avec le torchon, donc avec la serviette, pardon. Voilà, donc je vais le mettre à tremper, qui trempe bien dedans. À côté, donc j'ai déjà préparé mon petit carré pour le blocage. Alors moi j'utilise un carré, vous savez, des tapis de puériculture.
Voilà, tout simplement. Moi, j'ai déjà fait des blocages dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des trous. Parce que c'est vraiment celui qui me sert à faire ça. Quand c'est des blocages avec les épingles de blocage, et ben ça fait des trous. Mais bon, vu qu'il ne me sert qu'à ça, bah c'est pas grave. Hop. Vous voyez déjà, il est déjà en train de se déplier ici. Il commence déjà à se déplier, voyez. C'est déjà un petit peu mieux. Alors, on va venir le sortir. On va l'essorer, mais sans le tordre. Donc, juste en le pressant dans nos mains pour enlever le maximum du liquide. Voilà. Là, sur notre tapis, alors je vais venir essuyer un petit peu les perles. Sur notre tapis, on va vraiment essayer de bien le positionner. Donc, je vous montre le dessous. Je vais vraiment venir déplier la bordure pour venir le poser bien dessus. Voyez, je veille à ce que les bordures soient bien dépliées au maximum et bien à plat. Là, on peut venir essayer de mettre un petit peu des épingles pour pas que ça bouge au fur et à mesure. Comme ça nous aide à poursuivre. On n'est pas pressé, surtout ça c'est une règle importante en blocage. Quand on fait un blocage et surtout sur un ouvrage comme ça, même si ça n'a l'air de rien, l'idée c'est vraiment qu'il ne faut pas être pressé. Et alors vraiment pas. Quand je commence à avoir atteint une certaine épaisseur, personnellement, les aiguilles, je vais venir les remettre qu'à la fin parce que maintenant le bas ne bouge plus. Le bas reste bien en place. Donc je vais venir continuer comme ça maintenant que j'ai bien trouvé la position, que j'ai bien réussi à faire en sorte que les bordures correspondent les unes au-dessus des autres. Si vous n'avez pas d'épingle, ce que vous pouvez faire, c'est que vous positionnez bien comme ça avec vos mains en prenant le temps. Et ensuite, vous mettez le torchon par-dessus et vous mettez un poids, quelque chose qui pèse un petit peu lourd au-dessus. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas bouger. Si vous n'avez pas les épingles, bien sûr. Si vous avez des épingles assez longues, eh bien, vous pouvez les mettre. J'en mets même un peu au milieu. Parce que je me dis que comme ça, ça ne bougera pas. Je trouve ça sympa, moi. On dirait qu'on fait de l'acupuncture. Enfin, j'ai jamais fait d'acupuncture. J'espère qu'ils n'enfoncent pas les aiguilles autant. Hein. Voilà. Alors moi, on est le soir, là. Donc, je vais laisser comme ça au minimum toute la nuit. Vous voyez, ça ne bouge pas. On a vraiment un joli cake, j'ai envie de vous dire. Regardez,
C'est bien superposé, toutes les bordures sont bien à plat. Voilà, ça va venir sécher comme ça pendant au moins toute la nuit. Au minimum, j'hésite pas à repasser un petit peu le torchon dessus parce que le fait qu'il y ait plusieurs épaisseurs, du coup, ça met plus de temps à sécher. Moi, le dernier, quand je l'ai fait pour ma grande, quand je l'ai enlevé du blocage, il n'était pas totalement sec. Il était encore un petit peu humide, mais je l'ai quand même accroché, suspendu comme ça, et il a quand même bien gardé sa forme. Voilà, vous allez voir le après. Et bien du coup, on va vraiment avoir le tour de notre carillon qui va être beaucoup mieux relevé, je sais pas comment dire, qui va moins se replier. Voilà. Je vous montrerai le résultat après le blocage.